hallucinant. Hallucinant. Bonjour Hélé. Bonjour, attendez, bougez pas, je mets mon deuxième cerveau. Non. Voilà, je suis prête. Le deuxième, vous savez bien que nous sommes des filles. Peter, Ben et Jack sont venus à Londres pour s'offrir un fantasme. Ils vont passer une semaine en invité VIP sur le tournage professionnel d'un film X. Ce tourisme sexuel légal s'appelle Porn Week. Les inscriptions se font sur Internet, moyennant 2500 $. On la croyait née sous une bonne étoile, mais c'est à la belle étoile qu'elle va pourtant devoir dormir. Triste ironie du sort pour la petite Rubina Ali, devenue star grâce au film de Danny Boyle, Slumdog Millionnaire. Celle qui a touché du doigt un Oscar est désormais à la rue. Mon père leur a demandé « Pourquoi vous démolissez ? Vous ne nous avez pas prévenus à l'avance ?» Là, ils ont frappé mon père, et le temps que j'arrive, il était parti à l'hôpital. Je disais qu'il y avait 1 milliard d'habitants du monde aujourd'hui qui vivent dans des bidonvilles. Bien, il y a 100 millions d'enfants qui vivent dans la rue sans père ni mère. Ce que viennent chercher ces jeunes touristes aisés, c'est l'expérience de la clandestinité et la violence faite à leurs compatriotes les plus déshérités. Ils vont passer une nuit dans la peau d'un migrant traqué qui tente de passer la frontière américaine. Derrière les cagoules, des faux passeurs, les coyotes, dont certains sont de vrais anciens clandestins. Oh, attention à toucher nous Alexio Sakara avec l'accélération, le ground and pound de Houston Alexander encore une fois dans la première minute comme il l'avait fait contre Keith Jardine. Yves Lavigne, l'arbitre de cette rencontre est vigilant avec les coups qui sont assénés sur le visage de l'Italien et cette fois c'est terminé. La vraie violence, quand on l'a vraiment vécu, c'est quelque chose d'épouvantable. Je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que pratiquement aucun héros militaire ne sort indemne. Les gens qui pratiquent la violence ou ceux qui la subissent, il y a ces fameux syndromes post-traumatiques dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est le destin de tous les commandos, de tous les héros de guerre. Je veux dire, la violence c'est quelque chose d'atroce. Or, les médias parlent tout le temps de violence, mais en fait, la vraie violence, ils la montrent pas. C'est des méthodes de mise sous pression, de mobilité forcée, de management par le stress, de fixation d'objectifs inatteignables, enfin tout un tas de méthodes qui ne visent qu'à une seule chose, c'est que les gens partent, même s'ils ne sont pas d'accord pour le faire. Le mal-être peut avoir des conséquences encore plus graves. En 15 mois, les syndicats ont recensé 17 tentatives de suicide, dont 8 à l'issue fatale. La géolocalisation par satellite, c'est un peu le flicage des routiers. Et cela permet aux patrons de mettre la pression. Il y a des chauffeurs qui m'ont raconté qu'il suffisait qu'ils s'arrêtaient un quart d'heure alors qu'il leur restait encore des temps de conduite, tout ça, et que leur patron leur téléphonait pour dire il faut pas t'arrêter, il faut continuer. Au premier trimestre 2009, le volume d'heures supplémentaires en France est retombé à 165 millions. C'est 5% de moins qu'un an auparavant et surtout 11% de moins qu'au dernier trimestre 2008. La mesure phare de Nicolas Sarkozy pour doper le pouvoir d'achat semble à contretemps face à la crise. Si je crie Sarkozy petite crotte sournoise, je risque combien, moi? Beaucoup plus, dans les 1500 € à mon avis. Aïe. Et enfoiré de nain. Oh, je sais pas, mais pourquoi vous me demandez ça? Je cherche une insulte, mais j'ai que 20 €. C'est tout ce qui me reste pour finir le mois. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Daniel Cohn-Bendit, et il veut changer l'Europe. Ce mouvement protestataire donne naissance à un parti, les Verts. En 83, ils entrent pour la première fois au Parlement. À l'époque, personne ne les prend au sérieux. Et selon une étude réalisée par l'Institut de technologie du Massachusetts, les effets du réchauffement climatique au cours de ce siècle pourraient être 2 fois plus importants que prévu. Ainsi, la température moyenne à la surface de la Terre pourrait augmenter de plus de 5 degrés d'ici à 2100. Les prévisions précédentes tablaient plutôt sur une hausse de 2,4 degrés Celsius. Voilà, ce que cette voiture a de fantastique, c'est son accélération incroyable, plus forte qu'une Ferrari en fait. La Tesla, première voiture électrique autorisée sur les routes aux États-Unis, un bolide qui monte à 100 km/h en moins de 4 secondes, sans produire la moindre pollution. Quelle magnifique leçon du désert
quel enseignement quand on regarde justement combien ceux qui ont peu s'accommodent de tout et nous qui avons tout, on s'accommode de rien. Bonsoir.